Alors on va essayer de voir ce qu'il y a en dessous. On va regarder. Oh non! Oh non! Oh! Salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de survie minecraftienne. Donc on a adopté un loup, je vois. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi la dernière fois? On avait fini de construire notre maison. Mais la maison non plus n'est pas complètement terminée, donc je compte mettre un téléphone, un truc qui fera office de téléphone, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Donc un petit téléphone pour pouvoir avoir des nouvelles de la population. Donc ça serait pas mal, ou pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes. Donc tout de suite ce qu'on va faire c'est ça, on va essayer de créer notre petit téléphone. Il va falloir aussi qu'on enlève tous le bois là. Pardon. Le bois et la pierre. Vous voyez, c'est pas de la même couleur le bois et la pierre, ça va pas du tout ici. Et le bois de cette porte. Donc pour faire en bois de sapin. Donc je sais pas s'il m'en reste. S'il m'en reste un peu de bois de sapin. Alors on va en faire avec le bois de sapin, on va faire des planches. Voilà, on va prendre une hache et une pioche. Donc on va prendre notre petite pioche et notre hache. Il va falloir que je remette l'interface utilisateur parce que ça fait pas superbe comme ça. Hop. Alors si tu veux bien te pousser, toi, ça serait sympa. Et viens là. Viens par là. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Hop. Oh non, il est bloqué maintenant. Et visiblement on peut pas aller dehors. Donc on va essayer d'aller au fond de la mine pour le faire venir au fond de la mine. Ensuite en remontant à la surface il va peut-être venir. Il vient là. Est-ce qu'il va venir? Ah, il me semble avoir vu quelque chose. Est-ce qu'il est pas derrière? S'il est là. Parfait, au pire il restera dans la mine, ce sera pas un souci ça. Le tout c'est que je puisse mettre le parquet au sol. Que je vois aussi qu'il commence à faire jour. C'est une petite bonne nouvelle quand même. Alors je n'arrive pas à passer. Et savoir pourquoi. Voilà. Ça il me semble qu'on n'est pas obligé de l'ouvrir. Oui. On peut passer, voilà. On peut passer sans encombre. Parfait. Et parfait. Notre chien, je sais pas où il est passé. C'est pas bien grave. Alors je vais remettre l'interface utilisateur parce que ça me gêne un peu de ne pas l'avoir. Voilà, j'ai remis l'interface. Ça va mieux comme ça. Alors je sais pas quelle population il peut y avoir dehors, mais ça n'a pas l'air commode.
Bon, le jour se lève, je vois qu'il y a pas grand monde non plus, à part des slims. Ouais, il y a pas grande population à part des slims. Bon, après, les slims c'est pas tellement méchant. C'est pas les monstres que je déteste. Alors, on va remettre notre bois. Et on va faire un téléphone. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. Alors, il nous faut ça et de la pierre. Je sais pas si je vais en avoir assez. Alors, on va prendre ça. Voilà. Et on va faire des bâtons. 4, je pense que ça suffit. Alors, il me semble que c'est comme ça. Et on met ça ici. Alors, c'est peut-être l'inverse. Ah non, mais non, c'est fait pour faire une pelle, ça. Ah, c'est comme ça, tout simplement. Voilà, on a un téléphone qu'on va placer et qu'on va activer tout de suite pour voir si on peut avoir des nouvelles de la population. Alors on va voir ce qu'il y a en haut. Il n'y a pas grand chose. On va pouvoir le mettre ici, le téléphone. Non, il y a notre lit. C'est pas une bonne idée. Hop. Alors dès qu'on pose, on part dans l'idée qu'il est branché de toute façon. Alors, hop là, voilà notre téléphone. Donc c'est un téléphone assez vieux, en pierre et en bois. Donc c'est pas superbe non plus. Mais bon, on pourra quand même avoir des nouvelles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'essayer. Donc on va l'essayer. Pour l'essayer, il faut le baisser. Alors, on va tout de suite voir. Alors, parfait. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ceci est un message du gouvernement supérieur. Nous n'avons pas retrouvé le Roma GN. Nous préparons une attaque massive et atomique sur toute la surface de la carte. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'accord du roi pour préparer cette attaque car on ne sait pas s'il est toujours vivant. Cette attaque anéantira toute forme de vie sur la carte, que ce soit les monstres qui ont pris possession de notre monde ou que ce soit les animaux passifs. L'abri anti-atomique principal se trouve dans une petite prairie sur une îlot, nord, sud et ouest, et les coordonnées. Un largage de coffre se fera à 16 heures, ce soir, pour donner aux survivants de quoi s'orienter, une carte, une boussole et une montre. Dans 2 jours, à minuit, les bombes atomiques exploseront quoi qu'il arrive. Ceci était un message du gouvernement supérieur. Dans 2 jours à minuit, l'explosion se produira. Bon courage aux survivants. Alors, si j'ai bien compris ce qu'ils viennent de me dire, donc d'une, c'était le gouvernement supérieur, à ce que je viens de comprendre, et visiblement, j'ai compris que c'était un message du gouvernement supérieur. Donc sachez que le gouvernement supérieur, je n'ai aucun pouvoir sur le gouvernement supérieur. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose de grave, il y a une mise en place du gouvernement supérieur. J'entends des bruits, hein. Il y a une mise en place du gouvernement supérieur quand il se passe des choses graves, par exemple une inondation, une grave inondation qui fait plusieurs morts. Il y a une mise en place du gouvernement supérieur où on se réunit tous, même s'il en manque un, et la décision sera prise. Et visiblement, moi je manquais à cette réunion, dont je ne sais pas où elle a dû se passer, donc voilà. Et donc ils disaient qu'ils n'avaient pas retrouvé le roi de Magien, pourtant moi je les ai cherchés pendant un bon petit moment, et qu'ils préparaient une attaque massive et atomique sur toute la surface de la carte. Alors ça va être un gros problème là, parce que je sais pas si j'ai bien tout compris. Alors aussi qu'ils n'ont pas eu mon accord pour produire cette attaque, bien sûr, vu que j'étais pas à la réunion, et que cette attaque elle anéantira toute forme de vie sur la carte, qui anéantira les monstres. Donc ça c'est une bonne chose, au moins il n'y aura plus de monstres, et ça anéantira aussi les animaux passifs. Alors ça va être un petit souci, donc il va falloir, je pense, amener quelques animaux, je ne sais pas. Et il y a un abri anti-atomique pour survivre, et qui se trouve dans une petite prairie
sur une île et ils n'ont pas donné plus d'informations, ni l'orientation, nord, sud, est, ouest. Ils n'ont pas donné ni les coordonnées. Il me semble qu'ils ont dit qu'ils les donneraient plus tard. Et qu'il y a un largage, ce coffre se fera à 16h demain soir. Ok, d'accord. Alors demain soir, il va y avoir un slim. Il va y avoir un largage de coffre et qu'est-ce qui va, il me semble qu'il contiendra une carte, une boussole et une montre. Et il me semble qu'ils ont dit ça. Et que dans 2 jours, donc dans 2 jours, là ça va être la nuit, il va y avoir le jour, encore le jour, et puis après la nuit à minuit, il va y avoir une bombe atomique qui explosera. Et quoi qu'il arrive. Donc ça c'était splendide. Ok, bon, superbe information, on va couper le téléphone, on n'en a pas besoin. Ok, donc ils ont dit qu'ils allaient redonner un nouveau message. Donc on va attendre ce nouveau message. On va s'asseoir sur un coffre en attendant. Ok, d'accord, bon, c'est superbe. Bon, on va s'asseoir sur un coffre. Voilà, je suis assis, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je vous laisse, je vous coupe tout ça parce que sinon on va pas attendre pendant des heures à attendre le message du gouvernement supérieur. Donc je vais couper cette partie. Alors il m'a semblé que le téléphone a bipé, donc on va tout de suite aller voir ça. Alors attendez, on va cliquer sur le micro. 5, 4, 3, 2, 1. Allô, allô, il y a quelqu'un... Ceci est un message du gouvernement supérieur. L'abri anti-atomique se trouve à l'ouest du centre. Les coordonnées sont X, 116 et Z, 32. Ceci était un message du gouvernement. Je répète les coordonnées X, 116 et Z, 32. Bon courage aux survivants. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que j'ai mal compris les coordonnées. Il m'a semblé entendre... non, j'ai rien compris. Par contre, j'ai compris X116. Mais est-ce que vous pouvez répéter les coordonnées s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez répéter les coordonnées s'il vous plaît? X 116, Z 32. X 116, Z 32. D'accord, merci. Alors, les coordonnées, je les ai, donc je les ai notées pendant qu'il parlait, le gentil monsieur, le gouvernement supérieur, X116 et Z32. Donc, c'est à cet endroit où se trouvent l'abri anti-atomique. Donc, je vais couper le micro. Enfin, le téléphone. Donc X116 et Z32, il m'a aussi semblé entendre que l'abri anti-atomique se trouvait en ouest du centre. Donc le ouest du centre, je n'ai pas de carte malheureusement. Mais il se trouverait, donc il y a le centre et il se trouverait un peu plus donc à droite du centre. Je pense. Parce qu'ils aient fait une faute, je ne sais pas. Mais normalement, il se trouverait donc en ouest du centre. Ok, d'accord. Bon ben, faudra qu'on s'y rende. Donc dans 2 jours à minuit, une explosion se produira. Ok. Mais c'est bien dommage parce que je suis en train de remarquer qu'on a fait un peu du travail pour rien niveau pour la maison. Donc je suis un peu dégoûté. On a fait ces magnifiques carreaux. Tout était très bien, et voilà, tout va exploser. Mais en même temps, vu la population qui est dehors, c'est pas plus mal parce que moi ça anéantira toute forme de vie. Moi ce que j'ai peur, c'est qu'il y a peut-être mes villageois qui sont dehors et qui n'ont pas entendu le message, qui n'ont pas pensé comme moi peut-être à faire de téléphone, et ça se trouve aussi que ce message a été... Non, je pense pas. Alors là je vois que le soleil est en train de se lever. Donc doit être environ 7h du matin. Dans 9h, il va y avoir un largage de coffre. Et je vais avoir donc une carte, une boussole et une montre pour m'orienter. Donc c'est pas plus mal.
Au moins on va pouvoir se diriger en ouest du centre. Bon ben on va essayer. Donc là il doit être 7h15. Bon. Donc c'est les premiers signes de vie qu'on a pu avoir sur survie minecraftienne. Donc c'est superbe. Au moins on sent qu'on n'est pas seul. Ça se trouve qu'on va pouvoir découvrir d'autres survivants à l'abri anti-atomique. Ça se trouve même les villageois. Donc c'est superbe. Donc dans le prochain épisode c'est ce qu'on va faire. On va voir le largage de coffres et on va essayer de se rendre à l'abri anti-atomique qui se trouve en X116 et Z32. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode et bye bye.